La 3e édition du CIPCA, devenue en peu de temps l'incontournable rendez-vous de la rentrée des professions immobilières, se tiendra au Carrousel du Louvre à Paris du 7 au 9 octobre. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Nous en parlons aujourd'hui avec sa directrice, Feriel Deriche, et avec Stanislas Potier, président de l'association BBCA, Association pour le développement du bâtiment bas carbone. Pour débuter cet entretien, Feriel Deriche et tout d'abord Stanislas Potier nous expliquent quelles sont les priorités qu'ils ont choisi de mettre en avant pour cette 3e édition du CIPCA et pourquoi ont-elles été choisies. D'abord, je touche du bois, mais ça devrait être un succès. Tous les chiffres qu'on anticipe sont bons. Je veux le souligner dans un contexte qui est extrêmement difficile pour la profession. Et donc la bonne surprise qu'on avait déjà eue l'année dernière à la 2e édition a l'air de se confirmer pour cette année. On avait élargi l'année dernière à des publics que peut-être ont touché un peu moins à l'ouverture, notamment les investisseurs et les financiers. Il y avait déjà un petit peu évidemment d'aménageurs, de collectivités publiques et d'usagers, mais cette année, on a essayé de faire venir davantage de collectivités publiques, locales, d'aménageurs et aussi d'utilisateurs, puisque la décarbonation de l'immobilier, c'est l'affaire de tous, y compris ceux qui occupent un bâtiment quel qu'il soit, et ils le savent, eux-mêmes ont des reportings à faire, etc. Et on voulait absolument les intégrer dans la chaîne de valeur dont tous les acteurs se retrouvent au CIPCA pour montrer ce qu'ils font et trouver des solutions. Le CIPCA est devenu incontournable. La 3e édition seulement, on le disait un petit peu en préparant ce rendez-vous, c'est devenu un rendez-vous incontournable. D'après vous, pour quelle raison, Feriel, c'est devenu incontournable ? C'est la 3e édition, en effet, un rendez-vous incontournable, oui. De ce qui se dit, on en est très fiers. Je pense surtout que c'est parce que c'est cet immobilier qu'on doit entièrement repenser, qui est incontournable, qui est un objectif incontournable, et qu'il y a des acteurs engagés qui ont envie de le dire, qui ont envie de le montrer, qui ont envie de le partager, et qui rejoignent le CIPCA parce qu'on ne parle que de cet immobilier-là, cet immobilier bas carbone, ces bâtiments, qu'il faut penser autrement, différemment, et que les territoires, comme le disait également Stanislas tout à l'heure, à l'échelle de collectivités ou même d'aménageurs, sont également présents parce que c'est l'immobilier qu'ils veulent et c'est la ville, le territoire qu'on attend et dont on a tous besoin. Je crois que, comme le dit Feriel, un des facteurs de succès, c'est la très grande lisibilité du salon. On ne parle que de décarbonation, que de carbone. Et aussi, on veut absolument, on ambitionne en tout cas d'être exhaustif. C'est-à-dire que vous allez trouver vraiment tous les acteurs de la chaîne de valeur impliqués dans la décarbonation qui sont là. Ce qui permet aux uns aux autres de se rencontrer. Il y a des deals qui sont faits lors du CIPCA. Des acteurs trouvent des solutions, trouvent des partenaires, montrent eux-mêmes leurs innovations. Et aussi, je crois, une des caractéristiques originales du CIPCA, c'est qu'on sélectionne les exposants. Donc, ceux qui sont là savent que leurs voisins a des vraies références, expertises, solutions à montrer. Il n'y a pas de bullshit, il n'y a pas de greenwashing. Il y a, encore une fois, une exigence sur la qualité de ce qui est montré au CIPCA. Et c'est assez original pour un salon professionnel lambda. Pour répondre d'abord à votre première question, quelles sont vos priorités cette année ? C'était justement de créer des événements aussi qui vont permettre aux uns et aux autres de se rencontrer, des événements de networking où on peut partager de bonnes pratiques, où on peut rencontrer celles et ceux dont on a besoin, qu'il s'agisse d'investisseurs, en effet de financement, qu'il s'agisse de tous les partenaires. Toute la chaîne de valeur est là et représentée. On a vraiment créé des événements dédiés pour faire en sorte qu'on puisse échanger, se parler, co-construire, avancer encore mieux, encore plus vite ensemble. Au niveau à l'échelle de nouveaux exposants, on le disait aussi tout à l'heure, donc on a des aménageurs, on a beaucoup d'offres immobilières, nouvelles offres immobilières. On a les aéroports de Paris qui nous ont rejoints cette année, de nouveaux industriels également, des institutionnels. On a EDF qui sera présent cette année. On a de plus en plus de solutions et de nouvelles
nouvelles solutions à toute échelle, à l'échelle de l'enveloppe du bâtiment, à l'échelle des usages aussi, l'exploitation du bâtiment. Il y a les bailleurs sociaux également. Les bailleurs sociaux sont avec nous cette année, Expose. Voilà, on a vraiment tout. Et puis les promoteurs, je crois que les promoteurs, il faut en parler aussi. On est assez fiers, en tout cas qu'ils soient là, ils soient présents sur le CIPCA, qu'ils aient choisi aussi le CIPCA pour parler de cet immobilier qu'ils font bien, qu'ils maîtrisent et pour parler des promoteurs, de ce que tu disais tout à l'heure, Stanislas aussi, et c'est important, c'est qu'en effet, il y a ce comité de sélection, cette sélection faite par des experts sur le CIPCA, et je crois que ça challenge aussi pas mal les acteurs qui ont envie de nous rejoindre, voilà, qui se disent, il y a un esprit aussi, il y a un effet très satisfaisant derrière le fait d'avoir été accepté par ce comité de sélection. Je crois que ça fait aussi son chemin, qu'on en parle, que les uns les autres en parlent en disant, tiens, moi je suis au CIPCA, je suis un bon acteur en fait, je suis quelqu'un d'extrêmement engagé, tu devrais en faire de même et candidater. Donc il y a beaucoup de bouche à oreille aussi autour de ce salon, et puis ça va au-delà des frontières. Au-delà des frontières, nous dit Feriel de Riche. Alors justement, comment le CIPCA 2024 va-t-il renforcer les échanges et les collaborations entre différents pays européens sur les questions de décarbonation? Réponse de Stanislas Potier, président de l'association BBCA, Association pour le développement du bâtiment bas carbone. On l'avait amorcé l'année dernière, mais on le confirme cette année, y compris avec des intervenants, d'ailleurs dans les grands débats du CIPCA. Il y a une présence internationale et on va montrer pour la première fois les premiers bâtiments labellisés LCBI, Low Carbon Building Initiative, qui est une initiative de BBCA au plan européen. C'est-à-dire l'idée là, on s'inspire des référentiels de BBCA, en l'occurrence on commence avec la construction neuve, pour offrir à des acteurs qui ont un champ d'action européen de pouvoir comparer et étalonner des actifs immobiliers sur différents marchés européens avec un même référentiel et piloter la performance carbone avec des seuils de performance comme on a dans tout label en parfaite accord avec les réglementations locales des différents marchés, parce qu'évidemment on n'est pas encore sur des réglementations uniques. Donc c'était un peu challenging, tout ça a été fait. Il y a eu des bâtiments tests qui ont servi à l'étalonnage pour définir les seuils de performance, et là vous découvrirez au CIPCA cette année les premiers bâtiments labellisés sur différents marchés européens. On est très fiers de ça, et cette initiative nous permet aussi d'être crédibles dans les discussions que nous avons avec les autorités européennes, la Commission et différents groupes techniques, pour encore une fois, militer pour la prise en compte de l'ensemble du cycle de vie du carbone dans la profession. Ce lien avec l'Europe, ça montre aussi, j'imagine, quelle est la position de la France par rapport à ses voisins. Est-ce que, au niveau décarbonation, on est bien placé? Est-ce qu'on est moins bien placé? Non, la France est vraiment en avance. Alors, ça ne veut pas dire, il y a des choses très, très intéressantes qui se font. Vous avez des pays quand même assez avancés, traditionnellement, notamment tous les pays nordiques. Mais dans la prise en compte du carbone et dans les processus de décarbonation, la France est vraiment en pointe. Alors, elle est en pointe à la fois par les acteurs privés et publics et aussi par la réglementation, parce qu'il faut souligner que la réglementation RE 2020, à laquelle BBC a activement contribué en tant qu'expert carbone, est la première, je crois même au monde, à prendre en considération le cycle de vie du carbone, y compris les matériaux, etc. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et nous avons en plus en France, c'est un secteur sur lequel on est assez fort, donc on a des acteurs de taille mondiale qui sont capables aussi d'emmener le marché avec eux, et ça c'est très important. Donc on a tenu à ce que le CIPCA s'ouvre aussi autant qu'on pouvait sur des acteurs étrangers. Donc il y avait déjà l'année dernière, on en aura encore cette année, des acteurs étrangers qui montreront ce qu'ils font, qui parleront de leurs initiatives, parfois de la réglementation. Il y aura quelques conférences en anglais, quelques conférences mixtes, voilà, même si la grande majorité sera tenue en français. Et pas de traduction. Il faudra se mettre au bilinguisme. C'est entendu. On va se préparer. Alors le CIPCA est vraiment un salon qui est tourné vers
le futur, vers la ville de demain, vers la vie des bâtiments de demain, vers le futur de ceux qui entreprennent aujourd'hui, mais aussi vers les jeunes. L'implication des jeunes est très importante au niveau du CIPCA. Quel impact vous espérez avec l'événement Après-midi Talent, par exemple, sur les étudiants et les jeunes professionnels qui cherchent à entrer dans le secteur de l'immobilier bas carbone? Sur cet après-midi talent qu'on réitère pour la 3e année, déjà si on la réitère, c'est qu'il y a une nécessité de le faire et que ça marche, ça fonctionne. Et pour échanger aussi avec les différents acteurs très engagés sur tous les nouveaux métiers qui émergent derrière ces nouvelles réglementations, ces actifs immobiliers à repenser, cette ville de demain à laquelle on doit penser dès aujourd'hui. Rien ne se fait en fait sans la formation. Il faut que et pas parler que des jeunes, mais je pense qu'il faut être formé. Il faut être formé à ces métiers, il faut être formé au bas carbone et à la technique, en fait à la compréhension aussi de tous ces sujets. Il y a des opportunités d'emploi, il y en a de nombreuses, donc cet après-midi talent du mercredi 9, on y retrouvera beaucoup d'organismes de formation, qui souvent d'ailleurs des organismes de formation qui émanent de structures immobilières en fait, ou d'associations connues dans l'immobilier, mais qui ont décidé de lancer des formations, des programmes de formation. On a une quarantaine aussi d'écoles partenaires. Donc on a à la fois des étudiants qui viennent s'inscrire à ces formations très spécifiques, à la fois des personnes en recherche d'emploi ou en reconversion. Mais voilà, la formation est essentielle, les offres d'emploi sont là aussi, les nombreuses écoles qui sont partenaires, on en a entre 30 et 40 cette année. Pareil, ont des masters spécialisés dans l'immobilier ou des chaires immobilières. Donc voilà, on va dire que tout cet axe formation, nouveaux métiers liés à cette transformation de l'immobilier et de la ville sont fortement représentés, pourront vraiment échanger concrètement sur de nouvelles opportunités professionnelles cet après-midi du 9. Ouais. Non, mais on est sur quelque chose de fondamental, la révolution au carbone, avec une appétence quand même des jeunes, des nouvelles générations, qui sont intéressés par ces sujets, motivés, et ils ont l'occasion au CIPCA de rencontrer les acteurs qui sont les plus engagés et les plus motivés aussi sur le plan professionnel. Et donc, il y a un intérêt de part et d'autre pour se rencontrer. C'est un secteur qui bouge très vite. Et donc, même si aujourd'hui, il n'est pas au mieux de sa forme et en croissance, il n'empêche que la transformation est vraiment fondamentale, et donc de toute façon il y a besoin de nouvelles expertises, et les étudiants ont aussi besoin d'être en contact avec ce qui se fait de mieux, de plus récent. Encore une fois, on est sur l'innovation est très très importante. Il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup d'évolutions, d'années. Nous on le voit au CIPCA, les solutions techniques, il y en a de nouvelles tous les ans. Un secteur en plein développement et porteur d'opportunités d'emploi. On notera sur nos agendas l'après-midi du 9 octobre au CIPCA, au Carrousel du Louvre. De nombreuses conférences et tables rondes durant les 3 journées de salon, des innovations techniques aussi. Le CIPCA est un salon actif avant tout, avec chaque année la concrétisation de partenariats, d'embauches et de mise en relation précise. Stanislas Potier nous en parle. Ce soit très concret. Donc, c'est comme ça que BBCA a toujours fonctionné pour la définition de ses référentiels, toujours partir du terrain, être à la fois exigeant, mais en même temps pragmatique. Il faut que ce soit réalisable aussi par ceux qui sont engagés, coller aux évolutions réglementaires et techniques et technologiques. Ce qu'on fait aussi, on est à la 5e version du référentiel bâtiment neuf bas carbone, parce qu'on ajuste au fil de l'eau, et il faut être aussi agile, réactif. Voilà. Et le salon se veut, encore une fois, très concret, donc des solutions, des acteurs, ceux qui prennent des décisions, ceux qui sont capables de faire bouger le marché, que ce soit pour la commande, que ce soit pour la réalisation, l'agencement, le financement, etc. Et ils sont tous là. Ils peuvent se parler, et j'espère que ce sera le cas cette année.
tous les ans, on a eu des rencontres heureuses et des accords qui ont été signés lors du salon entre différents acteurs. Vous verrez, ça c'est une marque de fabrique du salon aussi, des exemples très concrets. Comme tous les ans, il y aura la remise des prix BBCA, avec le palmarès BBCA, et il y aura aussi sur certains segments de bâtiments, l'exposition de bâtiments emblématiques. Voilà, il y aura aussi des architectes qui parleront de ce qu'ils font très concrètement. Donc des choses vraiment visuelles que n'importe qui, pas forcément un spécialiste, est capable d'appréhender. Parce qu'on est sur des sujets qui sont techniques, mais on est aussi sur des sujets qui sont extrêmement attrayants. On parle de la ville, on parle de la vie, on parle de l'urbanisme, l'architecture, le design, le beau. On n'abandonne pas le beau parce qu'on décarbone. Donc tout ça, vous le trouvez aussi au salon. Vous avez évoqué la réglementation, la RE 2020, la ZAN, etc. Enfin, cette réglementation, elle est souvent critiquée d'ailleurs par les acteurs, hein, les professionnels de la construction. Quel regard vous portez, vous, sur ces réglementations au CIPCA ? Si je prends une casquette un peu plus large, donc je suis aussi senior advisor de la direction générale d'Amundi, on voit bien qu'en matière de reporting extra-financier, ESG, RSE, la contrainte est très forte. Et que parfois, la contrainte va un peu plus vite, va un peu trop vite, parce qu'on n'est même pas capable, les acteurs sont même pas capables de répondre à la contrainte. C'est-à-dire que on demande de reporter sur des choses où il est très très compliqué de faire émerger des données, de compter. Donc bon. Mais reconnaissons aussi que, en général, ça va plutôt dans le bon sens, que ça a l'avantage aussi de donner un cadre connu par tous, parce que si on veut que les choses changent, il faut que tout le monde aille dans le même sens. Il faut qu'il y ait une vue partagée entre les entreprises, entre les financiers, et tous les financiers, c'est-à-dire les assureurs, investisseurs, les gestionnaires et puis les banquiers, et puis les autorités publiques et réglementaires. Donc là, on est quand même dans une époque où c'est en train de se mettre en place. On n'est pas encore complètement arrivé, mais c'est en train. Sur l'immobilier plus particulièrement, regardez, la RE 2020 qui a été un peu accueillie fraîchement, on va dire, à sa sortie parce que soi-disant exigeante, etc. En fait, elle est passée vraiment dans les mœurs. Et je pense qu'une des raisons d'ailleurs pour laquelle elle est assez bien passée, c'est que, ok, c'était une nouvelle exigence, assez compliquée, compter tout le carbone, surtout pour les petites structures qui n'avaient jamais fait, etc. Mais on part d'assez bas. Le principal, c'est que tout le monde se mette à réfléchir avec les bonnes lunettes, et puis après, on augmente progressivement le degré d'exigence. Mais ça a été annoncé dès le départ de la loi. La loi a dit dès le départ, je remonterai les seuils d'exigence dans telle année, telle année. Ce qui a permis d'ailleurs pour BBCA de se positionner en matière d'exigence pour vraiment viser les défricheurs, ceux qui sont très engagés, ceux qui montrent la voie. Et en même temps, la réglementation attrape toute la profession et la met sur les bons rails, mais de façon progressive. Moi, je considère que c'est vraiment une bonne réglementation. Alors après, il y a des tas d'autres réglementations qui sont beaucoup moins bonnes. Il y a des décrets, etc., qui sont plus difficiles à mettre en œuvre. Et puis, il y a aussi des réglementations techniques, de prudence, de sûreté, etc., qui ont besoin d'être nettoyées, qui empêchent l'innovation, qui peuvent, le cas échéant, malheureusement, retarder la France, alors que les acteurs sont prêts, ils sont extrêmement innovants et habiles. Donc là, il y a du toilettage à faire. Je dirais aujourd'hui, peut-être le plus compliqué, c'est plutôt les réglementations en matière de protection, de sûreté, et qui ont une incidence aussi directe sur l'assurance, puisque les assureurs vont évidemment se caler sur ces exigences, voire même les déborder un petit peu. Et donc là, je sens vouloir m'étendre. J'ai en tête des exemples très précis où malheureusement, on a un appareil réglementaire qui est même contradictoire avec les enjeux de décarbonation, de lutte contre le changement climatique, etc. Mais les grandes réglementations sur l'engagement de décarbonation et la transition, elles sont plutôt bonnes, je trouve. Elles vont dans le bon sens.
Le parrain de cette 3e édition du CIPCA est le paléoclimatologue Jean Jouzel. Feriel de Riche et Stanislas Potier nous parlent de l'importance de sa présence pour la visibilité et l'impact de l'événement que représente le CIPCA. Jean Jouzel est là depuis les débuts du CIPCA. Je me retourne vers Stanislas. Je crois que tu entretiens des relations plus proches encore avec Jean Jouzel avec l'association aussi BBCA, qui est très proche de l'association. Est membre d'honneur de l'association BBCA. Et dès la création de BBCA en 2015, il a trouvé que c'était une très bonne initiative. Il nous a soutenus, accompagnés. Et nous, on aime bien nous appuyer sur lui. Jean Jouzel est un vrai scientifique. Paléoclimatologue, glaciologue, il a été vice-président du GIEC, il fait partie de cette école de paléoclimatologie et glaciologie française qui est vraiment une école d'excellence mondiale, reconnue mondialement avec des grands noms, et il parle de façon extrêmement simple et claire sur des sujets qui sont parfois vraiment très compliqués. Donc il est sans relâche, de façon très humble, et il n'a pas peur de la critique, il s'en prend très régulièrement, ou de la contradiction. Eh bien, il prend son bâton de pèlerin, il va convaincre, il explique de façon extrêmement douce, précise et compréhensible par tout le monde. Et ça, on aime beaucoup au CIPCA. Et ce qu'on aime bien, et c'est pour ça qu'on remercie Jean Jouzel de nous accompagner, c'est qu'il faut replacer pourquoi on fait tout ça. Il y a quand même des raisons fondamentales. Et le CIPCA, c'est aussi l'occasion, c'est à la fois très concret, mais c'est aussi l'occasion de prendre un peu de hauteur pour recontextualiser tout ce qu'on fait et se rappeler de l'objectif essentiel, qui est quand même continuer à bien vivre sur cette planète. C'est ça, tirer les choses vers le haut, le but du CIPCA ? Bien entendu, c'est ça. Je souris en écoutant Stanislas sur Jean Jouzel, parce que c'est vrai qu'il y a un franc-parler. Je crois que c'est l'ADN aussi. De toute façon, c'est l'ADN du CIPCA. Et puis c'est aussi le titre du sommet des directeurs immobiliers et des financeurs de l'immobilier cette année. C'est Parlons vrai et disons-nous franchement les choses. On fait comment, on finance comment, on avance comment. Et Jean Jouzel qui a pour habitude d'ouvrir à nos côtés, qui nous fait l'honneur chaque année d'ouvrir le CIPCA officiellement, c'est vrai qu'il pose tout de suite le contexte, il fait prendre conscience des choses, même si face à lui et sur le CIPCA, on a des professionnels de l'immobilier de la ville qui sont engagés, qui font voilà, le contexte est là, la situation telle qu'elle est là, il mâche pas ses mots. Il nous dit très concrètement, il faut continuer d'avancer, allez-y, les objectifs sont pas encore atteints. Il le dit avec le vocabulaire de tout le monde, c'est ça qui est très important aussi. Et vous verrez, je n'ai plus exactement le timing en tête, mais j'animerai une table ronde avec Jean Jouzel et Christian de Pertuis. Donc là, on aura à la fois le scientifique spécialiste du climat, l'économiste aussi très impliqué dans l'économie du climat, l'économie du carbone. Et donc, on aura un échange assez intéressant sur comment on fait, peut-être sur un plan un peu macro. C'est-à-dire comment est-ce qu'on organise tout ça? Comment est-ce que on peut réorienter toute notre économie, au-delà même de l'immobilier, sur des produits, des services et des procédés, des processus de fabrication soutenables? À quelques jours du démarrage du CIPCA, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous qui avez la tête dans le guidon là, en ce moment, Feriel, Stanislas, pour ce CIPCA 2024? On peut souhaiter que ce soit une édition qui puisse satisfaire tout le monde, une belle édition où on puisse venir apprendre, découvrir encore plein de nouvelles choses, plein de nouvelles solutions. On a un programme de conférences exceptionnel cette année, plus de monde encore attendu, plus de stands, voilà. On parlait d'aller vers le haut, mais c'est avec tous ces acteurs en fait qu'on monte chaque année, qu'on évolue aussi à leur côté, parce qu'on reste à l'écoute de tous. Faut nous souhaiter une bonne atmosphère, c'est très important pendant le salon, mais ça je fais confiance à France Convention, ils savent très bien faire, et puis que ce soit mieux que l'année dernière et moins bien que l'année prochaine, voilà. Un CIPCA 2024 qui se tiendra au Carrousel du Louvre à Paris du 7 au 9 octobre, avec de l'ambition et des rendez-vous très alléchants. Vous en trouverez les détails sur le site cipca.fr.
Un grand merci pour leur accueil au sein de France Convention qui organise ce CIPCA 2024. Un grand merci à Feriel de Riche, directrice du CIPCA, et à Stanislas Potier, président de l'association BBCA, association pour le développement du bâtiment bas carbone. Et merci à vous pour votre fidélité à ce rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.